to put my... Use your phone. It's in your lap right there. I just don't want to put my hands down. I'm really sorry. I'm just... You're just really drunk. No. I've just seen way too many videos of problems. But you're not black. Remember, we only kill black people. Yeah, we only kill black people, right? All the videos you've seen, have you seen any white people get killed? You have. I don't know what's in his heart, but I certainly know what came out of his mouth. And it's inexcusable. And... Alors que les manifestations qui se répandent font des ravages dans les villes à travers le pays, les membres de la communauté noire appellent à mettre fin à la violence. Pearson Sharp nous en dit plus. Alors que les émeutes et les protestations font rage à travers les États-Unis, le coût continue de grimper et ce sont les Noirs américains qui en paient le prix. Jusqu'à présent, au moins 4 hommes noirs et une femme ont été tués dans des émeutes qui sont censées aider les Noirs. Les victimes incluent Dave Patrick Underwood, un officier fédéral qui a été tué lors d'émeutes à Oakland, alors qu'il essayait de maintenir la paix. Une autre victime de la violence est David Dorn, un capitaine de police à la retraite de 77 ans de Saint-Louis du Missouri. Dorn a été tué par balle, alors qu'il tentait d'arrêter des pillards ayant fait irruption chez un prêteur sur gage. Mary Kelly, une Italienne de 22 ans, était juste une passante innocente tuée au hasard par des tirs aux abords d'une manifestation dans l'Iowa. Voici David McCaddy. Il s'est fait tirer dessus et tué après une manifestation ayant tourné à la violence à Louisville dans le Kentucky. Voici Chris Beatty, un agent immobilier de 38 ans de l'Indiana qui s'est fait tirer dessus et tué par des émeutiers en train de cambrioler un magasin. Et ce ne sont que les histoires dont nous sommes au courant. Donc qui en souffre le plus? Qui ces manifestations aident-elles réellement? Car ce ne sont clairement pas les membres de la communauté noire. Vous savez ce qui me dérange? Vous dites Black Lives Matter. Je travaille ici à temps partiel. Et en plus, je suis copropriétaire de cette boutique. Vous dites Black Lives Matter. Pourquoi vous m'étranglez pas? Je suis noir. Regardez ce que vous avez fait à mon magasin. Non. Regardez ce que vous avez fait à mon magasin. Dites-moi, Black Lives Matter. Ils mentent. Vous vouliez piller le magasin. Vous aviez besoin d'argent. Trouvez un boulot, comme moi j'ai fait. Arrêtez de voler. C'est notre quartier. On essaie de s'élever et vous nous ramenez vers le bas. Comment ça s'est passé la nuit dernière? Effrayant. Ils sont allés directement dans le magasin, tout à $1. Et dans chaque magasin où j'ai l'habitude d'aller ici. Je n'ai nulle part où aller maintenant. Je n'ai aucun moyen de m'y rendre car les bus ne fonctionnent plus. Des témoignages s'accumulent sur les influences extérieures, des antifas jusqu'à George Soros, qui promeuvent encore plus de violence en vue de perturber le pays. Mais de plus en plus de Noirs américains se rendent compte que des mouvements comme le Black Lives Matter ne plaident pas leur cause et qu'ils ne l'ont jamais fait. Black Lives Matter, c'est une blague. Quand des Noirs tuent d'autres Noirs, ils ne font pas tout ce bordel. Les seules fois qu'ils le font, c'est quand des Blancs le font. Ce sont eux les racistes. Ce sont eux les racistes. Parce que les flics blancs, c'est mal qu'un flic blanc tue un noir, évidemment. Mais si c'est important, ça devrait l'être tout le temps. Parce que de plus en plus de violences se déroulent et que la police capture ceux qui se trouvent derrière, il devient de plus en plus clair que les personnes impliquées pourraient ne pas se soucier réellement de lutter contre le racisme. Nous t'avons vu au magasin New Balance. Pourquoi étais-tu là-bas? Pour être honnête, tout ce qu'on cherchait, c'était à faire de l'argent, avoir de l'argent. C'est l'explication que je vois. On cherchait juste à avoir de l'argent. Juste ici pour l'argent? Oui, plutôt. Est-ce que ça a à voir avec ce qui s'est passé dans le Minnesota? C'est un petit peu à voir avec ça, mais pas vraiment. Je suis là pour l'argent. Alors que la famille de George Floyd condamne la violence, alors que plus de vies sont perdues et que plus de maisons et de quartiers sont détruits, la question doit être posée. Qui les manifestants sont-ils en train d'aider? L'idée, c'est de créer un groupe de personnes qui se sentent opprimées, ok? Parce que plus ils se sentent opprimés, plus ils vont chercher une sorte d'égalisation. Mais personne n'est opprimé en Amérique. Aucun noir en Amérique. Je ne me sens pas opprimé, je vous le dis. Si vous êtes motivé, si vous voulez accomplir ce que vous voulez accomplir, c'est le pays de la liberté. C'était Pearson Sharp pour One American News. Si j'étais dans la même position que vous, je ne suis pas fâché contre vous. Je ne fais pas d'infos louches parce que c'est... Oh, les fake news. Voilà le truc. Je sais que les gens n'aiment pas Trump, je comprends ça, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si je devais choisir entre lui et Joe Biden, je ne voterais pas Joe Biden.
Vous voulez voir un tas de noirs aller en prison dans les 4 prochaines années? Alors mettez Joe Biden. Et regardez ce qui se passe. Vous voulez voir des hommes noirs se faire tuer en grand nombre, comme vous ne l'aviez jamais vu auparavant? Mettez Joe Biden et regardez ce qui se passe. Il est démocrate, et je suis désolé de dire ça, je ne cherche pas à être raciste, mais il déteste les noirs. Ce sont ces mêmes gens qui ont combattu pour que l'esclavage continue. Ce sont ces mêmes gens qui ont bâti le KKK. Ce sont ces mêmes gens qui nous détestent depuis le début. Le Parti républicain est le parti des Noirs. Le Parti républicain est le seul parti qui ont réellement aidé et financé les Noirs. Mais toute cette histoire a été jetée à la poubelle. Les gens disent « Oh, il y a eu ce grand changement », mais il n'y a pas eu de changement. L'union. Parce que nous avions de la croissance et une zone industrialisée, donc nous pouvions avoir des trains et du ravitaillement pour nos soldats. Alors que les États confédérés étaient encore à cheval, ils ne pouvaient pas avoir de ravitaillement si rapidement, n'est-ce pas? Donc ce qui s'est passé une fois que l'esclavage a été aboli, les gens du Sud, qui ne faisaient plus d'argent grâce aux esclaves, ont dû aller au Nord pour travailler dans l'industrie et produire. Et donc les gens du Nord, qui s'étaient déjà établis eux-mêmes dans l'industrie, ont bougé vers le Sud. Et c'est là qu'il y a eu un transfert. Des gens venaient du Sud vers le Nord et des gens venaient du Nord vers le Sud. Il n'y a jamais eu de grand changement. Donc ces mêmes démocrates qui détestaient les Noirs depuis le début sont les mêmes qui nous détestent maintenant. Et ils utilisent notre cause. Comment ça se fait que Black Lives Matter s'est transformé en un truc LGBT, alors que les Noirs ne soutiennent vraiment pas ça? Nous sommes des conservateurs, on n'a rien à voir avec ça. Mais pas seulement, on ne supporte pas ces conneries. Je supporte pas ces conneries. C'est la culture noire, on n'a rien à voir avec ça. Mais pas seulement, on n'a rien à voir avec le féminisme. Les femmes noires aiment leur mari et respectent leur mari. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas « Oh, je fais ce que je veux ». Nous ne faisons pas ça. Ce n'est pas notre communauté. Et vous comprenez, je sais que vous comprenez ce que je dis. On ne fait pas ça. Mais pourtant, ces gens ont piraté notre mouvement. Le Parti démocrate essaie de pirater notre truc.